Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Bienvenue à notre émission Entre femmes et nous sommes ici pour faire un retour très spécial sur la dernière rencontre que nous avons eue de la thérapie de l'amour, n'est-ce pas Monique? Oui, Madame Vous étiez là aussi? Oui, sûr. Toujours, nous sommes à quelques jeudis de la fin de l'année. D'ailleurs, n'oubliez pas, on va se préparer déjà, que le dernier moment avec la thérapie de l'amour sera le jeudi 25 décembre. Donc, registrez bien sur votre calendrier parce que le 25 décembre, bien entendu, l'horaire va certainement changer. Mais c'est un jour très spécial. Mais si vous êtes dans ce parcours pour déraciner au plus profond vos racines, il est impossible de rater le dernier moment. Donc, si vous dites « Ah, mais je suis en famille », amenez la famille avec vous. Préparez un grand dîner, préparez toutes choses, mais amenez tout le monde avec vous pour participer. Et après, allez en famille dîner. Et certainement, ça sera le meilleur moment de fin d'année. Pourquoi ? Parce que certainement, beaucoup de querelles, beaucoup de désententes vont être évitées ce jour-là, parce que beaucoup vont comprendre la raison de leur attitude et de leur acte. Et ça va être des moments beaucoup plus tranquilles, j'imagine. Donc, ça sera une bonne résolution, et surtout pour vous préparer pour ce moment-là, parce que ça sera dommage, n'est-ce pas, Monique ? Oui. De rater ce moment-là à cause de « Ah, je dois préparer ». Anticipez-vous. Exactement. Faites les choses, vous avez toute la journée. Hein. Et je dis souvent que la thérapie, c'est une des réunions c'est une des réunions les plus évangélistes de l'Église. Hein. Les gens qui ne connaissent pas le travail de l'Église et tout, c'est un langage complètement différent qu'on a dans les autres jours de la semaine. Donc, c'est vraiment une réunion à inviter toute la famille à être présente. Tout à fait. Et il avait été expliqué au cours de cette rencontre de jeudi dernier que la trahison enveloppe bien plus que le fait de trahir quelqu'un, une personne. Et on voit cela, pourquoi ? Parce que lorsqu'on voit l'idée de trahison, c'est comme si c'était le summum, de l'iceberg. C'est pas la réalité pleine, c'est ce qui est la fin, en fait, d'une série de mauvais choix, de mauvaises décisions, et surtout qui concerne Dieu. Parce que avant de trahir quelqu'un, et la personne pense « Ah, j'ai trahi » ou « j'ai été trahi ». Mais avant que cela arrive, premièrement, la personne, elle va trahir Dieu, elle va être infidèle à Dieu. Deuxièmement, elle va se trahir à elle-même parce qu'elle va trahir ses propres principes. Et après, bien entendu, il y a les conséquences de trahir une autre personne, que ce soit dans la vie sentimentale ou dans d'autres domaines. Mais la première personne qui est touchée, c'est Dieu, c'est elle-même, parce qu'elle va aller à l'encontre de ses propres principes, et elle va trahir aussi l'autre personne. Et on voyait dans la thérapie que la trahison, c'est quelque chose de très simple, qui commence dans le foyer et à bas âge, parce que lorsque la mère qui lutte ou le père qui lutte ne donne pas, par exemple, du temps à l'enfant, mettent un jeu entre leurs mains ou un téléphone entre leurs mains. Leur devoir, c'est vous qui nous écoutez, que vous êtes maman, c'est de mener votre enfant sur les chemins de Dieu afin que lorsqu'il soit âgé, il ne s'en détourne pas. Ça, c'est la mission. Vous avez l'âme de votre enfant entre vos mains. Si vous finissez par, et ça parfois ça arrive, par ne pas honorer ce rôle, nous sommes en train d'aller rencontre la parole de Dieu. Donc bien entendu, on va avoir des conséquences. Et bien des fois, les enfants, dans ce sens, Monique, et je me rappelle bien en faisant un comeback dans mon passé,
Par exemple, lorsqu'on a les parents, ils montrent une illusion d'être bien ensemble, d'être une bonne famille, etc. Mais lorsque l'enfant commence à prendre l'âge et découvrir certains actes, certaines attitudes, certaines choses camouflées, des demi-mensonges, des demi-vérités, des choses, etc., l'enfant se sent trahi. Et bien des fois, dans ce parcours, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que l'enfant va prendre une autre direction pour montrer qu'il existe, pour montrer qu'il n'est pas content, pour montrer qu'il a été trompé, qu'il a été trahi. Donc, l'enfant va sentir, parce que les parents ne jouent pas leur rôle, n'ont pas assumé, et surtout s'ils sont dans la présence de Dieu, c'est encore plus délicat, et vont avoir ce sentiment à l'intérieur, et vont agir d'une certaine façon. Et à la thérapie même, il était donné l'exemple dans ce sens que bien des fois, il y a des hommes ou des femmes qui n'arrivent pas à être fidèles dans leur vie sentimentale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu ce vide à l'intérieur depuis leur enfance. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Sachant qu'ils ont ce vide, ils vont essayer de combler avec par exemple une femme avec la jante masculine, avoir l'autre. Sauf que le problème, c'est que la personne n'est pas intéressée par la personne en elle-même. Elle a un vide, un sentiment, ce manque de ne pas avoir eu la présence d'un père, et donc va vouloir trouver, peut-être même chez des hommes plus âgés ou plusieurs hommes, elle cherche inlassablement, son cœur cherche à se satisfaire de cette présence, et pour dire au moins j'ai été comblée. Mais parfois, prends un, ça ne marche pas, prends l'autre. En fait, la personne finit par instrumentaliser quelqu'un, et ça aussi du côté des hommes. Instrumentalise une femme. Il en prend une, en prend une autre. C'est parce qu'en réalité, il a ce vide à l'intérieur. Donc, il y a la trahison de plusieurs personnes. Mais si la racine en elle-même, principale, ou les plusieurs racines ne sont pas traitées, qui est par exemple le manque de ce vide au niveau de la présence masculine ou féminine, la personne va continuer, parce que le cœur, il est insatiable. Il va vouloir plus, et plus, et plus. Parfois même, les choses fonctionnent bien avec quelqu'un, la personne est gentille, et tout d'un coup, elle trahit du rien, elle trouve une autre et trahit. C'est comme si la personne est dans un vice, elle n'arrive pas à se contrôler. Pourquoi ? Parce que il y a un vide, il y a toujours un vide. Déjà parce qu'il y a avant tout le manque de la présence de Dieu. Et parce que la personne en elle n'a pas été traitée, parce que la personne peut même être à l'église, mais si elle ne se voit pas, elle ne se comprend pas, elle ne se connaît pas, elle est un danger. Comme il a été dit dans la rencontre, la personne, en raison du passé de l'être humain et de ses débuts, a une inclinaison à trahir. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Elle a trahi Dieu, et après elle a trahi son propre époux. Parce qu'elle l'a mené à pécher. Et après, elle a engendré des enfants, et l'un a tué l'autre. Un a tué Abel. Donc, les conséquences sont venues. Et l'idée, c'était de revenir à Dieu. Mais le cœur, qui est toujours insatiable, a plutôt profité pour pouvoir développer l'erreur et le péché, plutôt que de revenir à Dieu et de les laisser remplir ce vide pour pouvoir être guéri, être bien. Oui, et c'est seulement la personne qui a la vision de la foi qui peut voir comment le monde spirituel il fonctionne. Parce que pendant que vous étiez là en train de parler, combien sont les hommes qui pleurent devant leur femme, demandent pardon, je ne vais plus jamais faire ça. Et comme vous avez dit, la sémence du péché de la trahison est à l'intérieur de la personne. Et même si lui ou elle manifeste cet amour envers l'autre, qui est sincère, le sentiment, il est là. Mais c'est plus fort que la personne, parce que tant que cela n'est pas arraché de l'intérieur de la personne, par la présence de Dieu, par la conscience déjà que la personne, une fois, elle a cette conscience de venir chercher en Dieu, cela ne va jamais cesser. C'est parfois c'est dans l'ADN. Par exemple, la personne, elle a eu un père son père a trahi sa mère à plusieurs reprises, ou inverse. Je ne vais jamais avoir une famille
avec ce profil, je vais être un homme fidèle, je vais lutter pour être un bon père, Et tout d'un coup, il se voit en train d'agir de la même façon que son père ou sa mère agissaient. C'est dans les gènes. Il faut vraiment un traitement profond pour pouvoir laisser le Saint-Esprit, qui est le seul qui peut agir dans ce sens. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons ici une invitée. Bonsoir. Bonsoir, madame. L'invitée surprise qui s'appelle Sila de Paris. De Paris. Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans cette introduction et sur les rencontres de la thérapie, sur les racines, parce que vous participez? Oui, c'est ça. Tous les jeudis, c'est fidèlement. Ça. Fidèlement. Et cette rencontre mais la rencontre de la semaine dernière a permis aussi d'avoir un entendement plus profond sur la trahison. Mais à la base, vous avez une famille délicate, difficile? Moi, j'ai grandi avec mes 2 parents jusqu'à présent. Ils sont là, mais avec le monde d'immigration, ils travaillaient beaucoup. Ils n'étaient pas présents? Ils n'étaient pas présents. Et moi-même, je suis tombée malade, donc j'avais un manque de confiance en moi. Avec plusieurs situations, ça fait que quand j'ai grandi, que j'ai vu que je plaisais, j'ai commencé avec les relations, la vie sentimentale. Et au fur et à mesure, je me suis donnée dans ça. Parce que il y avait un vide, donc je comblais avec la vie sentimentale. Et à un moment donné, avant d'arriver à l'église, j'étais avec une personne. Et cette personne, on s'appréciait, mais je l'ai trompé et il m'a trompée. Et vous avez commencé à avoir des relations à partir de quel âge? À partir de mes 16 ans, 17 ans. Bon, 16 ans, 17 ans. Aujourd'hui, Monique, c'est tard, ça. Par rapport à aujourd'hui, c'est tard parce qu'à 12 ans, même avant, ça commence de plus en plus tôt. On voit ce manque, cette absence dans la famille, de cohésion, on voit qu'il y a ce vide et rapidement, et en plus, même, excusez-nous, mais à l'école, les programmes qu'il y a mènent l'enfant rapidement à avoir des désirs envers l'autre personne, aujourd'hui peu importe le sexe, malheureusement, tout est confondu, et il y a cela, ce comble, ce vide à combler. Et en plus, comme vous aviez ces difficultés au niveau santé, d'ailleurs aujourd'hui on est mardi, on profite pour que tout le monde puisse venir chercher en Dieu la guérison totale du corps et de l'âme, parce que lorsque l'âme est aussi dans une situation difficile, le corps est touché. Mais sachant que vous aviez ce problème, c'est aussi quelque chose qui peut-être vous diminuait, vous sentiez un peu mise de côté parce que vous étiez différente des autres. Et le regard des garçons, là, c'était une opportunité, j'imagine, pour aussi être différente. Oui, du coup, je me suis dit, on me voit. Je suis intéressante, donc je vais investir dans ça. Donc j'ai investi dans l'apparence, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai même fait agence de mannequinat à des heures perdues, mais parce que j'investissais beaucoup dans le physique, dans l'apparence. Et du coup, je plaisais. Donc on va dans ce domaine-là, vu que ça fonctionne, je me lance et je me suis lancée totalement. Au prix de votre valeur personnelle. C'est ça. Donc le cœur, il est tellement insatiable, il est tellement trompeur qu'il nous mène à nous dévaloriser et aussi à s'investir dans des relations où vous-même, vous avez fini par me dévaloriser, je ne me connais pas ma valeur et j'ai fini par aussi tromper. J'ai fini aussi par tromper cette personne. Et, c'était lui qui vous a trompé tout d'abord ou c'est vous? Non, c'est moi. C'est moi, je l'ai trompé tout d'abord parce que, en fait, c'est la personne, si je voyais pas la personne qui m'apportait un plus, je cherchais sur une autre personne. Je cherchais ailleurs. Et je parlais avec des autres garçons, conversation, je cherchais une autre attention parce que c'était une personne qui parlait pas beaucoup, qui était dans son coin. Il était plus mature que moi et moi, j'étais réservée. Donc, vous vouliez quelque chose, quelque chose en plus que les jeunes cherchent aussi toutes les semaines, mais c'est ça. Qui était en réalité la présence du Saint-Esprit que vous ne saviez pas à cette époque-là. C'est ça. Et là, quand vous avez agi dans ce sens, parce que c'était
la personne, elle est tellement dans son monde où son cœur est tellement dirigé par le cœur qu'elle voit pas les conséquences qu'elle peut faire à l'autre. C'est ça, je voyais pas la conséquence de l'autre et je pense que je m'intéressais même pas aux conséquences. Pour moi, je voulais juste combler cette chose et c'est tout. Et est-ce que vous vous intéressez finalement à cette personne? Non, même pas. En fait, c'était un instrument. Voilà. Vous instrumentalisez les hommes pour arriver à satisfaire ce cœur qui n'arrêtait pas de vouloir toujours requérir. Donc, c'était la présence, la sensation en plus. C'est ça, c'était cette sensation en plus. Et surtout, après avoir fait cette action, après, je me suis sentie mal. Je me suis dit, mais si là... C'était pas quand même dans vos principes. Voilà. À la base. C'était pas dans mes principes. Donc, quand j'ai fait ça, après l'avoir fait, il y a cette chose dans ma tête qui me disait, mais pourquoi t'as fait ça? Pourtant, c'est une bonne personne, il te donne tout. Pourtant, moi, j'étais à l'école et lui, il travaillait déjà. Donc, il me donnait tout. Il me donnait tout, mais j'ai fini quand même par le tromper. Et après, lui aussi, quand il m'a trompée, comment vous êtes sentie quand il vous a trompé? En fait, je me suis sentie... J'avais deux sensations. C'était, si tu l'as trompé, maintenant il te trompe. Voilà, c'est ça. Il y a une autre sensation aussi que, en fait, je plais pas qu'à une seule personne. S'il m'a trompé, c'est parce qu'il y a d'autres filles qui sont plus intéressantes que moi. Donc là, ça touche un peu à ça touche un peu à cette... je suis pas si intéressante que ça. Il y a d'autres filles qui sont plus intéressantes que moi. Donc, ça vient à cette comparaison avec d'autres filles. Et ça a été un mécanisme pour encore investir plus en vous, à faire d'autres choses? Après cette relation, j'ai connu l'église aussi. Donc, je suis venue à l'église en même temps. Je suis venue, donc ça allait. Donc après, j'ai commencé à faire les réunions, la thérapie aussi. Et au début, je faisais même la thérapie par rapport à cette relation-là. Je me suis dit, non, ça va bien se passer. Maintenant, j'ai fait ça, mais maintenant, je vais être... Vous voulez le reconquérir? Oui. Au début, c'était vraiment pour reconquérir, pour aller... Non, je suis confiante, on va y aller jusqu'à la fin, etc. Mais après... j'ai vu, plus je faisais les réunions et plus je voyais que la personne, elle n'était pas faite pour moi. Oui, parce qu'il y a des situations aussi où lorsque la personne, surtout l'homme, mais aujourd'hui, c'est aussi la femme, lorsque la personne, elle est trompée, elle n'accepte pas d'être trompée. La personne peut tromper à l'aise, mais lorsqu'elle est trompée, là, elle se dit, mais comment est-ce possible? Et elle va tout faire pour même imposer cette relation. Et même, parfois, à l'église, ça existe aussi qu'il y ait des gens qui sont encore dans cette situation, qui ne sont pas encore vus, qui n'ont pas encore leur cœur guéri, leur intérieur délivré en cheminement de résolution, parce qu'à chaque jour, on peut découvrir des choses. Mais veut à tout prix, non, il faut que ça soit, parce que c'est comme si cette personne est sienne. C'est comme si c'est c'est un prix qu'elle a reçu. Elle a eu un prix. C'est son prix. Donc, personne ne peut toucher. C'est que pour elle. Vous voyez, tellement le cœur, il est insatiable. Il domine la chose. Sauf que, comme vous étiez en train de parler, Sila, et vous êtes rendu compte, en fait, vous aviez trahi vos propres valeurs. C'est ça. Et quand vous êtes arrivé à Dieu, j'imagine que là, il vous a aussi montré que c'était lui que vous cherchiez avant toute chose. C'est ça. Et que sans vous en rendre compte, vous aviez des infidélités d'un côté à l'autre. Oui. C'est surtout quand je suis venue à Dieu, tout est tombé, tout le masque, il est tombé. Ça veut dire que la valeur, je me suis dit, mais si là, c'est cette valeur-là que tu te donnes, c'est ça tes principes. Parce que t'as pas grandi dans ça, on t'a pas élevé dans ces principes-là. Donc, c'est vraiment Dieu m'a donné cette conscience. Parce que parfois, quand on est dans le monde, on vit le jour le jour. On veut faire la chose à fond, mais et on n'utilise pas cette conscience. Ce qui compte, c'est satisfaire l'envie du cœur, et peu importe les conséquences. Voilà. Les conséquences, on verra après. Sauf que quand elles arrivent... Quand elles arrivent, c'est salé. L'addition est très salée. C'est ça. Et du coup, la thérapie, elle m'a aidée dans ce sens à me reconstruire. Vraiment, là, il fallait vraiment reconstruire, et ça prend du temps. C'est petit à petit, parce que il faut que je me voie, il faut que je change, il faut que j'assume aussi. Est-ce que devant Dieu, vous vous sentiez aussi assez sale? Oui. La conscience vous accusait et était... Oui, je me sentais très sale, surtout en tant que femme. Parce que moi, je dis toujours, une femme, ça salit plus vite qu'un homme.
alors que c'est les deux, c'est la même chose. Mais une femme, je trouve ça allait plus vite parce que on se dit, on est femme. On est femme et ça fait mal aussi de se dire, j'ai fait ça. Alors que c'est pas correct. C'est pas correct, donc je revois mes valeurs, je me dis mon Dieu mais je te mérite pas parce que j'ai fait telle chose, mon Dieu mais je vais jamais réussir, je vais toujours tomber dans mes travers, alors que non. Et vous avez mis du temps pour... Oui. Combien de temps? Quand même, je parlais beaucoup avec Madame Monique par rapport même à cette personne. Je pense que ça a pris plus d'un an. Je pense plus d'un an parce que... Pour vous défaire de toute cette situation-là? Oui, même de quitter même la personne. Parce que même si je suis venue à l'église, mais quand même, on n'était plus ensemble, mais on était ensemble en même temps. Oui. Donc, j'arrivais pas à me défaire. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait. À chaque fois, j'avais cette personne. J'ai dit, mais mon Dieu, je vais jamais réussir. Je vais jamais réussir. Pourquoi? Parce que j'étais tellement vide que je voulais. Et à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir. Je me suis dit, si là, non. Soit t'es une femme, t'as de la valeur, tu vas réussir. Soit t'es dominée par cette personne. Mais mon Dieu, aide-moi. Aide-moi, je veux plus être dominée par cette personne, je veux avancer. Et c'est à partir de cette prière que j'ai faite que je me suis dit, bon, c'est bon, là c'est fini, je l'ai envoyé un message, j'ai tout fait, j'ai coupé les ponts. Pourtant, on est dans la même ville, on se croisait, il m'envoyait des messages, mais j'ai coupé. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai avancé avec Dieu. Parce que il y avait cette personne, mais derrière cette personne, ça cachait beaucoup de choses. Ça cachait la souffrance, ça cachait la timidité, ça cachait l'insécurité, ça cachait beaucoup de choses en moi. Et que moi, j'ai tout fait ça avec la vie sentimentale de cette personne. Donc, c'est tout ça, en fait, que j'ai dû laisser pour que Dieu vienne à travailler en moi. Et aujourd'hui, donc à chaque thérapie, vous êtes en train de chercher à vous comprendre. Oui. Et à vous reconstruire pour ne pas... C'est ça. Après demain, commettre à nouveau une situation parce que, comme il a été dit, dans l'être humain, l'ADN de l'être humain est là exactement pour trahir, faire du mal. C'est ça. Et comme le verset que nous avons eu à la thérapie, qui nous dit en Matthieu 24:10, alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Et ça, c'est un grand problème parce que bien des fois, la personne rentre, Monique, dans ce jeu de séduction, de flirt, de désir, d'envie, avance même sans écouter les conseils de la thérapie de l'amour, finissent par succomber à ces envies et comme ce n'est pas quelque chose qui est de Dieu, finissent par vivre aussi dans des situations où ils vont trahir Dieu, bien entendu en premier lieu, finissent par se trahir l'un ou l'autre. Et lorsqu'il y a cette situation de trahir l'un à l'autre, l'un va commencer à avoir des attitudes, à culpabiliser l'un, à agir de manière incorrecte, en cachette, à faire des choses. Qu'est-ce qui va se passer? La haine va arriver. Donc il y a apparemment un amour qui les lie, ils succombent dans cette illusion du sentiment. Ils finissent par agir et trahir Dieu de manière réelle et finissent par, avec le temps, puisque comme vous avez dit, ça n'est pas quelque chose, c'était insatiable. C'était quelque chose, un instrument pour pouvoir combler un vide. Donc, comme dans votre cas, d'autres personnes vont arriver, donc il y a ces trahisons, et à un moment donné, le sentiment, comme là, le sentiment de possession et de vouloir, l'amour va se transformer en trahison, il va se transformer en haine. La personne va finir par se détester, par haïr l'autre. Donc il y a les sentiments qui, si ce n'est pas quelque chose qui est géré par Dieu, et c'est pourquoi on voit comme beaucoup de tragédies, l'homme qui aime tellement sa femme, elle a regardé un autre dans la rue et tout d'un coup, un féminicide, une femme qui est tuée, parce que l'amour qu'il a qui devient en haine, ou des choses qu'elle cesse de faire, parce que si elle est maltraitée, si elle finit par ne plus être une femme présente, ou quelqu'un qui va lui donner, lui apporter quelque chose, parce qu'elle se sent
menacée et elle se sent utilisée. Quelle joie la personne elle a d'agir. Et l'homme va finir par quoi? Par agir, et c'est ce qu'on voit au jour le jour. On n'a pas l'idée du nombre de féminicides qui arrivent, non seulement en France, mais dans le monde entier. Donc cet amour apparemment, et bien des fois, cet homme, il peut être aussi dans ce cas d'être un homme qui a été maltraité par sa propre mère ou qui a eu des problèmes. On a des cas très difficiles d'hommes même qui se font abuser et qui ont ils veulent être heureux, mais ils finissent par agir et commettre l'irréparable parce que dans leur intérieur, il y a tant de choses à guérir. Oui, et des fois, il y a des femmes et des hommes aussi, pendant que vous avez dit là, des hommes qui ont été abusés. Et là, on parle pas seulement de l'abus comme on voit vraiment sexuellement, mais il y a des hommes qui sont abusés depuis leur enfance parce que les parents, la famille, c'était comme ça. Je me rappelle que là-bas, quand j'étais aux Antilles, j'étais choquée de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes hommes à l'église qui ils disaient dans leurs témoignages que les parents, depuis tout petit, disaient non, tu vas jamais être marié d'une seule femme. Un homme, un vrai homme, il doit avoir, ok, tu vas te marier, faire la fête, présenter la famille, mais un homme, un vrai homme, il doit avoir plusieurs dehors. Et ça, c'est vraiment une mentalité. Donc, imagine un enfant qui grandit avec cette mentalité-là. Seul Dieu pour pouvoir venir laver la pensée de cette personne et restaurer une vie pareille. Parce que c'est déjà là, c'est dans tout ce que l'enfant il a vu dans sa vie, c'est ça. Il est femme également. Oui. Et si réellement, et demain nous serons mercredi, donc c'est le jour idéal, et dans cette campagne où nous sommes, si nous ne faisons pas de Dieu notre exclusivité, et si nous ne cherchons pas à avoir son caractère de fidélité, de vérité, de justice, de sincérité, on va être influencé par d'autres choses. Et on va finir par être infidèle à Dieu, trahir Dieu et étendre ça à tout notre entourage. Et nous trahir à nous-mêmes par rapport à ces attitudes qu'on va avoir. Et nous mettre dans des difficultés parce que bien des fois, après vient l'accusation. Et là, dans votre cas, vous avez mis 1 an et quelques pour pouvoir revenir. Et le diable vient, il laisse, comme vous avez dit, peu importe les conséquences. Ce qui compte, c'est ce que le cœur dicte. S'il veut que je fasse ça, je fais ça. C'est ce que j'ai envie de faire, je le fais. C'est ma vie, c'est mon corps, c'est mes idées, c'est mes règles, c'est mes principes. Sauf qu'après, quand viennent les conséquences, là, la personne, elle se sent vide, elle se sent sale. Et le diable vient encore pour mettre des doses d'accusation. Donc, il faut absolument que la personne, pour qu'elle puisse être délivrée, elle puisse s'aligner à ce caractère qui est celui de Dieu, à revenir à Dieu, à cette fidélité. Et c'est pourquoi il faut qu'elle puisse chercher de tout son cœur à revenir à ses principes afin de pouvoir avoir une nouveauté de vie. Et c'est ce qu'on cherche actuellement dans cette campagne, parce qu'on a débuté le 14, mais on est dans ce parcours, même jusqu'à la fin de l'année, nous sommes dans ce jeûne de Daniel. Donc, on dit jeûne de Daniel, pas de réseaux sociaux, d'internet, etc. Mais c'est comme vous avez dit, parfois c'est couper une amitié, couper une liaison, cesser de téléphoner, cesser de penser à cette situation. Ce jeûne, il doit être là pour nous désintoxiquer de la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre, afin exactement de nous aligner à ce qui est de Dieu et faire contraire à ce que la chair, elle demande. Et ça, c'est l'opportunité que nous avons jusqu'à la fin de l'année pour débuter une année de manière très différente. Oui, cette vie transformée que Dieu le veut pour chacune de nous. Parce qu'il faut savoir, même si un jour on a été délivré, comme cela a bien été dit aussi à la thérapie, nous tous, nous pouvons tomber dans ça. Je pense, par exemple, une femme qui est mariée dans la présence de Dieu, bien comme il faut. S'il n'y a pas cette communion avec Dieu, avoir vraiment cette liaison avec le Saint-Esprit, parce qu'on sait que le mariage, c'est très délicat. Dès que ça ne va pas, dès qu'il y a les deux ne sont pas d'accord, le diable les tourne autour pour pouvoir s'aimer. Une petite attention qui vient de l'extérieur, comme cela a été dit, soit au travail, ou enfin, même des fois dans la rue. Il y a des gens qui des fois tombent dans des péchés comme ça, bêtement. Et quand la personne elle va mettre la main dans sa conscience, elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais c'est un
un moment qui passe comme ça. Il suffit de ne pas veiller. Tout à fait. Et les yeux appellent au désir, aux volontés. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit aussi au niveau de la thérapie. Jésus a mis le niveau très haut. La personne elle pense, on est dans la grâce, tout va bien. Mais Jésus a dit que si l'homme convoite une femme par ses yeux, il a déjà tombé avec elle. Il est déjà tombé avec elle. Donc, parfois, on n'est plus dans la loi. Mais la grâce, elle requiert une fidélité pleinement envers d'une conscience que nous devons avoir envers Dieu. Et c'est pourquoi, parce que comme vous avez dit, le diable, il est là autour de la personne et il veut à tout prix que la créature de l'homme ou la personne qui est enfant de Dieu, déjà, puisse trahir Dieu. Qu'il puisse l'utiliser pour après venir vers Dieu. Il dit, tu vois ta fille, tu vois ton fils, regarde son comportement pour faire du mal à Dieu. C'est pour ça que le diable, de manière insistante, il travaille afin que l'être humain soit infidèle envers Dieu. Et nous devons lutter contre ça pour notre propre bien. Et c'est plus haut que une relation au niveau sentimental. C'est notre propre salut qui est en jeu. Et nous avons besoin de nous reconstruire et être cette nouvelle créature. Et c'est pourquoi d'ailleurs demain, nous serons ici à Paris, c'est bien ça, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, métro Lublin, Stalingrad, Jaurès, ligne 2, 577 bis du métro parisien. Vous serez là aussi, Scylla ? Oui. À quelle heure ? À 19h30. 19h30. Oui. On invite tout le monde à venir à 19h30 parce qu'on veut que l'Église soit unie dans ce propos où nous sommes, que les enfants de Dieu soient dans la maison du Père pour pouvoir ainsi chercher sa face, sa présence. Vous êtes aussi en train de vous préparer, j'imagine, pour le 31. Oui, on se prépare. Décembre, ça sera au Doc Pullman. Oui, c'est ça, au Doc Pullman. Et j'invite tout le monde, tout jeune, qui sont à l'église ou pas. C'est bien de commencer l'année dans la présence de Dieu et investir pour mieux se connaître et Dieu va faire. Et avant cela, on peut les inviter aussi à venir ce jeudi, donc déjà mercredi. La rencontre à 19h30, 18h30 si vous voulez venir pour parler. Il y a toujours le pasteur, l'épouse qui sont là pour pouvoir accueillir. Et les jeunes de la Force Jeune sont tous invités à participer. Parce que parfois, ils commencent désastreusement leur parcours à cause de ces racines qui viennent de situations extérieures à eux. Des situations qu'ils ont vécues et le cœur va les tromper pour les accuser, les détenir dans une situation pour qu'ils soient immobilisés, qu'ils n'avancent pas, qu'ils n'aillent pas de l'avant ou qu'ils veuillent toujours plaire de manière excessive, attirer l'attention, vouloir être parfait, et c'est ça se déchaîne, ça va être erreur derrière erreur. Tout va être comme une pelote de laine, jusqu'à ce que la personne elle se sente, mais comment je vais être acceptée devant Dieu ? Et c'est pour ça que d'ailleurs, même encore ce soir, on va avoir un moment spécial, j'imagine. Un moment spécial et on va parler de vie sentimentale. Ben voilà. Donc le Saint-Esprit dans la phase de connaissance, parce qu'on parle beaucoup, on a déjà parlé dans les émissions précédentes, l'importance d'avoir le Saint-Esprit dans le mariage. Mais on va parler ce mardi de l'importance du Saint-Esprit dans la phase de connaissance, parce que le Saint-Esprit il doit être bien présent. Tout à fait. Pour aller jusqu'au mariage en fidélité à Dieu, pas en train de s'échauffer, faire des bêtises, parce que... Et pour alerter aussi, pour voir si c'est la bonne personne ou pas. Exactement. Parce que parfois la personne est tellement fixée sur une idée, etc. Mais parfois ce n'est pas la bonne personne. Parfois la personne aussi, elle est tellement enveloppée par son passé, par ces situations qu'elle a en elle, qu'elle veut démontrer une perfection, quelque chose qu'elle n'est pas. Elle a besoin de se guérir. Donc amener quelqu'un qui agit comme ça à la maison ou être cette personne et être à deux dans ce conflit, ça va être un désastre. Donc si le Saint-Esprit n'est pas là comme guide, comme lumière, pour alerter, pour faire parfois un stop ou pour réellement montrer la situation, ça va être un désastre. Un désastre total. Et c'est super important en tant que jeune de se connaître.
c'est important de se connaître dans un premier temps pour pouvoir connaître une autre personne et même cette relation avec Dieu. Parce que peut-être on va parler avec une personne, mais il faut toujours chercher cette direction de Dieu. Est-ce que c'est la bonne personne? Parce que parfois, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est dans une réunion, les deux personnes sont parfaites. Parfaites. Ils ont le Saint-Esprit, les deux, ils servent Dieu, il n'y a pas de problème, mais ils ne sont pas faits pour être ensemble. Mais personne ne va le savoir si ce n'est que Dieu qui va révéler à la personne. Donc, c'est super important d'avoir cette relation avec Dieu pour pouvoir avancer dans la direction de Dieu. Et parfois, la personne, elle voit déjà, il y a déjà des signes d'alerte qui sont bien là. Elle dit, c'est pas grave. Après, on verra. Après le mariage, tout va changer. Ce qui compte, c'est que, en fait, la personne, c'est ça, elle instrumentalise. Ce que je veux, c'est la bague au doigt. Après, on verra. Voilà. Mais si elle est déjà en train de voir des indices qu'il y a des situations et des problèmes, il vaut mieux couper, faire peut-être une chirurgie dans la vie de la personne et que la personne se reconstruise et après qu'elle passe sur la table d'opération et qu'elle soit relevée et après on verra et guérir sur le moment plutôt que de devoir passer des luttes et des difficultés. Parce que lorsque la personne, finalement, elle finit par être la bague au doigt, c'est maintenant tout est possible. Si elle a accepté telle chose et telle chose, qu'est-ce que maintenant tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à réclamer si tu as accepté? Donc, c'est l'importance. Donc, nous vous invitons fortement à participer sur quels réseaux sociaux? Parce qu'il y a des petits chamboulements là sur la Force Jeune. Sur le YouTube de l'AFG. Seulement sur YouTube, plus sur Facebook. Oui, on est bien concentrés là. D'accord, très bien. C'est pour que tout le monde soit dans le même esprit. Et vous serez aussi connectés? Oui, toujours connectés. Je manque pas à la connexion fun. C'est vraiment un apprentissage et ça aide. Et ça parle avec les expériences des jeunes qui vont être là, qui vont être sur le plateau et qui vont donner aussi leur retour et leurs expériences. Écoutez, nous avons tellement d'invitations pour cette fin d'année. Demain, mercredi, encore aujourd'hui, si vous avez des situations dans votre vie et parfois la personne qui est malade dans son âme, dans sa vie sentimentale, porte des plaies, tombe malade, dépressive, vit à des maladies chroniques qui sont là, les personnes ne trouvent les raisons. Jeudi, la thérapie. Vendredi, on va aussi lutter pour la famille, la délivrance de la famille. Samedi aussi, nous aurons la Force Jeune à 14h. Dimanche, tous les jours, au centre d'accueil, vous avez comblé jusqu'à la fin de l'année, en débutant l'année. Donc, on sera bien comblé. Mais ce soir, donc, sur les réseaux YouTube, de la FGU, on sera en train de participer donc à ce moment spécial. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous. On a tant de choses à parler sur la trahison parce que c'est vraiment tout aspect, tout ce qui va à l'encontre de Dieu, ce qui retire de l'autre son exclusivité, ce qui retire de Dieu son exclusivité, ce qui retire de Dieu le fait d'être le premier dans notre vie est déjà une trahison. Donc nous devons être bien, comme vous l'avez décidé, avec Dieu et par la suite nous pouvons avancer, connaître, parce qu'on aura une base solide pour ainsi bien commencer, bien terminer. À nouveau, ça a été un plaisir. Merci, et nous retrouverons toutes et tous ceux qui nous écoutent mardi prochain à 12h30. Si vous avez pris l'émission court 23h, il y a un replay de cette émission. Si vous avez envie d'inviter quelqu'un qui passe des difficultés comme ça et qui a besoin de venir chercher cette délivrance intérieure, invitez-la à écouter aussi sur la radio positive ce moment. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.